Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage général pour le mois d'octobre 2023. En premier, je sors une carte du tarot des archanges de Dorine Vertu. Voilà. Alors voilà. Le chevalier de Gabriel. Alors, il vous dit, il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Donc, amis Scorpion, agissez. Alors, en premier, je prends le tarot doré, le Rider-Waite. Alors. Tirage en 9 cartes pour le mois d'octobre pour nos amis Scorpions. En général, sur le mois d'octobre, il y a un très bon tirage. Donc, il y a des bonnes énergies. Alors, en dos de deck, on parle du magicien. Donc, très bien. Hein. Le magicien, lui, il vous expliquerait que vous avez tous les atouts. Vous avez toutes les qualités pour réussir. Alors, on va voir dans quoi. Alors, première rangée. On vous parle du monde. On vous parle du 8 de coupe. Et on vous parle du pendu. Alors là, vous êtes, on vous explique que vous êtes avec le monde en fin de cycle et que la fin de cycle, là, ça vous motive pour faire un nouveau départ qui certainement pourra vous apporter une ouverture, des voyages, la découverte et donc ce qui semble être très positif. Et là, effectivement, le 8 de coupe, on vous voit partir avec votre bâton de pèlerin à la recherche de la 9e coupe. Par contre, là, il va falloir quand même... où on vous dit que la situation est bloquée, mais bon, on n'a peut-être pas assez d'éléments pour dire ça. Ou alors, on peut vous dire aussi qu'il faudrait envisager de voir la situation sous un nouvel angle. Parce que le pendu, c'est une façon de voir les choses, mais vous pouvez très bien vous défaire des liens et vous remettre droit. Donc de toute façon, là, c'est une image et on vous demande d'envisager les choses autrement. Deuxième rangée, on vous parle de l'ermite, du 2 d'épée et du 5 de pentacle. Alors, l'ermite, comme toute chose, il y a un côté positif, il y a un côté négatif et un côté positif. Le côté négatif, c'est la solitude, c'est le repli sur soi, c'est l'isolement. Mais le côté positif, c'est cette lumière avec cette lanterne qui vous éclaire. Et c'est aussi le fait que, étant seul, vous pouvez donc bien réfléchir à votre problème, s'il y en a un, et trouver une solution dans l'isolement et la solitude. Alors effectivement, vous avez besoin d'être éclairé, puisque là, à côté, on vous voit le 2D avec un 2 d'épée. 2 d'épée, c'est, vous n'y voyez pas clair, vous avez un choix à faire. Par contre, vous êtes indécis parce que vous avez un bandeau sur les yeux et vous avez cette espèce de lune qui ne vous permet pas de faire un choix. Parce que là, il y a beaucoup d'indécision, il y a une impasse et avec la lune, on n'y voit pas clair. La preuve, c'est qu'il y a un bandeau sur vos yeux. Troisième carte, là, on voit le 5 de pentacle. Donc là, il y a une certaine misère dans votre tête. Alors, est-ce que c'est... c'est effectivement une image, mais là, on peut dire que vous avez peur de manquer. Vous avez peur de la misère. Et vous
justement, vous voulez faire quand même un choix pour ne pas tomber dans cette misère, hein, parce que vous avez très peur du manque, peut-être du manque d'argent. On va voir par la suite. Troisième rangée, on parle du page de coupe, on parle du 5 de coupe et on parle du roi d'épée. Alors, le page de coupe, lui, c'est quelqu'un de jeune, qui est tout le temps amoureux, qui rêve, qui est... Alors, vous avez peut-être ce côté, les coupes, c'est votre énergie. Vous avez peut-être ce côté fleur bleue où de temps en temps, vous rêvassez, vous pensez à des choses légères, à l'amour, à des sentiments vraiment que vous éprouvez. Et d'un autre côté, 5 de coupe, là, vous faites le bilan sur votre vie sentimentale. Et puis, vous voyez plus les coupes donc répandues au sol que les 2 coupes derrière qui sont encore droites. Donc, pour l'instant, vous avez quand même une forme de tristesse et on va dire, de lassitude qui fait que vous êtes déçu, vous êtes un peu déprimé, hein, puisque vous avez eu peut-être un choc par le passé. Mais là, on vous dit, de toute façon, vous êtes en fin de cycle, donc avec le monde, et donc vous ne pouvez aller que vers quelque chose de meilleur, mais à voir sur le mois d'octobre. Et ensuite, avec le roi d'épée, alors les épées, c'est plutôt les signes d'air, hein, comme Verseau, Balance ou Gémeaux. Et là, ce roi d'épée, il est assez, on va dire, tranchant, hein. Il a cette façon de... Il est assez autoritaire dans sa façon de faire. Et... mais par contre, c'est quelqu'un d'intelligent, qui est juste et honnête, hein. Il représente souvent l'homme de loi, hein, l'avocat, le juge. Et là, peut-être que vous avez besoin de peut-être de prendre une décision, de trancher dans votre vie pour partir effectivement vers de nouveaux horizons qui vous apportent beaucoup plus de satisfaction que par le passé, hein. Vous avez vraiment besoin de couper avec votre passé. Donc voilà pour ce tirage. Je vais le couper avec le tarot des anges. Je vais faire un tirage en croix. Voilà. Alors, là, on va désigner le problème ou votre question. Là, on vous met une carte sur ce qui vous empêche de résoudre votre problème, ce qui va vous aider et l'issue, le résultat. En dos de deck, on parle de la reine de terre. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. Alors, la question, c'est... On parle d'éveil. Regardez les choses de notre angle. Une impasse temporaire. Soyez fidèle à vous-même. Là, ça, c'est le 12, c'est le pendu. Hein, vous l'avez déjà. Donc, effectivement, vous êtes en train de vivre quelque chose qui est bloqué. Et on vous demande de regarder les choses sous un autre angle. Il y a une impasse, effectivement. Mais soyez fidèle à vous-même et vous trouverez effectivement, avec l'éveil, vous trouverez peut-être la solution. Alors, ce qui peut vous empêcher, on parle de la justice. Décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Oui, c'est-à-dire que là, pour résoudre votre problème, vous serez obligé de prendre des décisions justes et équitables. Il n'est pas question de faire appel à des manigances ou autres, hein. Donc là, vous serez obligé d'être fidèle à vos principes. Ce qui va vous aider, c'est l'unité. On parle de l'archange Scandalphon. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées.
Alors effectivement, si vous avez des amis autour de vous, ça peut vous aider, hein, parce que si vous parlez de votre problème, certaines personnes peuvent par leur, on va dire, par leur discours ou par leur communication, vous inspirer pour trouver une solution. Donc, vous avez besoin effectivement de spiritualité, de gens autour de vous avec une grande sagesse qui vous permettent de trouver une solution. Hein, on parle même d'un mentor. Donc, et on vous dit, fréquentez des amis, partageant vos idées. Donc, ça peut vous aider à trouver une solution. Alors, l'issue, c'est le page d'air. Alors, il y a une annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Bon, alors là, effectivement, vous avez une issue qui risque d'être dure, hein, puisque page d'air, c'est aussi ce roi d'épée, hein, les signes d'air. Et donc, même si il y a de la logique, de l'honnêteté, il y a quand même aussi une part d'impulsivité. Donc, il va falloir faire très attention pour opérer des changements sur vos projets. Peut-être que le projet tel que vous l'aviez imaginé au départ n'est pas valable et vous avez besoin de modifier ce projet. Et on vous dit une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Alors bon, à voir. Alors je vais quand même vous sortir une autre carte de synthèse pour voir. Et là on vous parle du 6 de feu. Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Bon ben là, écoutez, même si ça tarde à venir, eh bien on vous dit qu'il y aura une issue favorable. Hein. Donc il y aura une victoire et vous êtes sur le point, on est sur le point de vous annoncer quelque chose. Donc il y aura une reconnaissance publique et une récompense. Voilà, amis Scorpion, donc un très bonne issue. Ensuite, donc après ce tarot, nous allons prendre l'oracle G pour la vie professionnelle ou si vous êtes à la retraite au niveau des activités. Alors, oracle G, que va-t-il nous annoncer? Oh ben alors là, vous avez quelqu'un de fidèle autour de vous. C'est très bien. Alors... Voilà. Hop et hop. Tirage en 8 cartes pour le domaine professionnel pour nos amis Scorpions pour le mois d'octobre. Et une carte de conclusion. Voilà. Dos de deck, on parle de papier administratif. Alors, première rangée, on vous parle de trahison, enfin du poignard, des outils, d'une femme, d'une araignée. Alors, déjà, on va faire une petite pause. Alors, petite trahison dans le travail quand même, hein, mes scorpions. Donc, attention à ne pas prendre ça à la légère. Alors, certainement par rapport à une femme, ou alors c'est vous qui êtes représenté là. Et on vous dit que quand même, cette araignée, c'est pas un bon présage, hein, surtout avec le soleil en haut. On vous dit que quoi vous fassiez, la situation est peut-être un peu bloquée. Je vais voir un petit peu le 8, l'araignée. Ouais, à l'endroit, le soleil en haut, chagrin, pleurs, ennui, tristesse. Bon, vous êtes déçu par rapport à une situation dans le travail. Hein. Quelqu'un vous a lâchement trahi. Ensuite, on parle de contrat. On parle de protection avec l'étoile. On parle d'un cadeau et on parle d'une femme. Alors là, moi j'y vois, là c'était peut-être par le passé, hein, vous avez été certainement déçu dans votre vie professionnelle.
Et là, j'y vois avec un nouveau contrat, vous êtes vraiment protégé là. Parce que de toute façon, vous voyez ce nouveau contrat comme un cadeau. Donc c'est certainement une récompense ou carrément une promotion hein, que vous avez eue. Et là, du coup, ben, vous évoluez. Hein. On voit, vous étiez en bleu, là vous êtes en rouge. On va pas trop savoir la différence. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une différence entre 47 et 49? Là, ah oui, 47, on parle de la mère ou de la femme brune. Et 49, on parle de la consultante. Alors effectivement, là, c'est peut-être quelqu'un de féminin qui vous a trahi dans le travail. Et là, on parle de vous. On parle évidemment d'un nouveau contrat, de protection et de réussite. Donc c'est plutôt positif. Et là, on vous dit que c'est dans le commerce. Donc, est-ce que vous faites partie d'une enseigne commerciale qui réussit et laquelle vous fait effectivement une belle promotion? Donc, ça, c'est quand même plutôt positif. Alors, ensuite, nous allons prendre le Golden Lenormand pour le relationnel. Alors, le relationnel. Tirage en 12 cartes pour nos amis scorpions. 2, 3 et 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Et dernière rangée. 1, 2, 3, 4. Voilà. En dos, nous avons le bateau, le voyage, le navire. Donc, vous allez vous déplacer. Alors, première rangée, nous avons les étoiles, le cavalier, l'ours et la faux. Alors, sur cette première rangée, moi, j'y vois, avec les étoiles, beaucoup un événement heureux. Parce qu'effectivement, il y a quelqu'un qui se dirige vers vous, hein, qui vraiment va vous donner beaucoup de force, beaucoup de satisfaction. Beaucoup de satisfaction. Et par contre, effectivement, alors, est-ce que ça a été par le passé ? Est-ce que vous aviez connu une personne qui quelqu'un pour qui vous aviez ressenti beaucoup de sentiments et avec qui vous vous êtes séparés? Là, je vois ça, je vois quand même la faux. Il y a quelque chose qui a été coupé entre vous. À suivre. Alors ensuite, nous avons les poissons, la croix, la chance et les nuages. Alors, là ensuite, vous avez vécu une période d'abondance, hein, bien que vous éprouviez une grande tristesse par rapport à ce personnage hein, que vous aimiez. Et ensuite, vous êtes quand même plongé un petit peu dans le domaine professionnel et vous avez eu une période de chance qui vous a permis de dissiper un peu ces nuages. Parce qu'avec ce roi de trèfle, normalement, c'est un personnage dans le cadre du travail. Mais là, je voudrais avoir confirmation. Et là, on vous dit, car le roi de trèfle, un homme imprévisible ou lunatique. Ah, alors non. Alors là, c'était carrément une personne que vous avez quittée, effectivement, dont vous vous êtes séparés. C'est bien ça. Il y a eu une séparation parce que c'était quand même quelqu'un d'imprévisible qui était très lunatique, voire un ex-mari hein, avec qui vous n'étiez pas heureuse.
troisième rangée, on parle du livre, on parle de la clé, on parle de la tour et on parle de l'encre. Alors là, avec le livre, bah, évidemment, il y avait des non-dits. Il y avait des choses qui n'étaient pas dites. Et vous avez quand même, malgré une peine de cœur, vous avez quand même trouvé une solution. Hein, vous avez pris de la hauteur et vous vous êtes ancré, vous avez retrouvé une forme de stabilité. Donc voilà ce que je peux dire. Et les nuages, effectivement, c'était peut-être une ancienne relation. Hein, une ancienne relation. Bon, on va le lire verticalement. Alors, les étoiles, vous aviez quand même beaucoup d'espoir par rapport à de l'abondance. Mais on peut dire aussi que les choses n'étaient pas dites. Hein. Alors, il y avait de l'espoir, mais surtout dans peut-être dans une abondance sentimentale. Mais du coup, il y avait quand même un manque de communication. Il y avait du silence, il y avait des choses qui n'ont pas été très claires dans une précédente union, on va dire. Il y avait des secrets, voilà. Il y avait des secrets, des choses cachées. Donc, du coup, ça ne nous a pas permis de concrétiser. Ensuite, il y a eu quand même un messager plutôt sentimental hein, qui est venu vers vous, mais ben, malgré tout, il y a eu quand même de la tristesse et vous avez essayé de trouver des solutions, mais ça a été plutôt dur et vous vous êtes vraiment tourné vers dans la vie, on va dire, professionnelle. Hein. Parce qu'avec le 8 de carreau, on peut dire que effectivement 8 de carreau, c'est nouveaux horizons, l'aventure vous attend, donc il y avait d'autres possibilités qui vous ont permis de vous consoler. Ensuite, vous avez eu une période d'abondance, hein, vous aviez une espèce de force en vous qui vous a permis d'avoir des rentrées d'argent. Vous avez eu une période de chance qui vous a permis de vraiment tirer un trait sur votre passé et de prendre de la hauteur. Bon, alors vous êtes bel et bien séparé de votre ex-mari parce qu'effectivement il y avait, ou de votre ex-compagnon, parce que vraiment il y avait des nuages entre vous, hein, il n'y avait pas une belle entente, il y avait des nuages et du coup après cette séparation ça vous a amené de la stabilité. Voilà ce que je peux voir. Et à l'heure d'aujourd'hui, eh ben, on finit par la stabilité. Donc, on peut dire que les choses que vous vivez beaucoup mieux votre situation. Alors, avec ça, pour clôturer votre tirage, Amis Scorpion, je vais sortir une carte du Tao pour vous donner le dernier mot de la fin. Alors, là, on vous parle de l'immobilisation. Alors, vous êtes peut-être en phase méditation. Donc, de toute façon, Chevalier Gabriel, on vous disait, il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. L'immobilisation, méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité et sérénité. Donc effectivement, hein, vous retrouvez après une épreuve peut-être de séparation, vous retrouvez une forme de stabilité et du coup, on vous dit il est temps d'agir, mais là du coup vous êtes plutôt dans l'immobilisation. Donc, vous êtes un petit peu en stagnation. Et en dos de deck, on vous parle de la vérité intérieure. Sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Donc, vous avez momentanément besoin de faire une introspection,
avant de peut-être d'opérer un départ ou de vous relancer dans quelque chose. Hein. On vous dit d'agir, mais pour l'instant, vous peut-être que vous préférez méditer et vous retrouver donc dans un environnement stable et de reprendre votre autorité naturelle, hein, de retrouver vos sensations, vos intuitions. Donc vous n'avez pas envie de démarrer un projet tout de suite. Vous vous laissez du temps pour réfléchir. Voilà, mes scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Je reviendrai à la fin du mois avec un tirage sentimental. Donc n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à me faire des petits commentaires sur votre tirage. Au revoir.